Balance, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de Fenêtre sur soi pour ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors on va voir ce que ce mois de juin vous réserve à vous. Je vous rappelle que ce ne sont pas des prédictions, ces lectures. La mort, transformation. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des invitations à vous intérioriser, à vous interroger, à faire une réflexion, à vous poser, à vous interpréter, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, à analyser, voilà, à entrer en vous, comme si vous ouvriez une fenêtre sur vous-même, d'accord? Alors, je profite du fait que je continue à battre ces cartes pour vous dire que les informations qui concernent cette lecture se trouvent dans la rubrique communauté, notamment les jeux de cartes que j'utilise. Et puis aussi que je vais tâcher de faire la semaine prochaine des lectures de vie sentimentale avec extension. D'accord? Je vais tâcher de vous sortir ça pour la semaine prochaine. Voilà, alors je pense que là on est bon, on a assez mélangé. Voilà, balance, balance, balance. Alors, au cœur de votre préoccupation ce mois de juin, vous avez... Oh, agréable préoccupation que vous avez là. L'amour, tout simplement l'amour. Cette coupe, la première, l'initiation, cette première étincelle qui provient de notre cœur, de notre intérieur, de nous, de notre thorax, cette étincelle de lumière, d'amour, de quelque chose pour quelqu'un, d'accord? Vraisemblablement pour quelqu'un, ça peut peut-être aussi être pour quelque chose. Hein, on va voir plus tard, on va voir plus loin. Mais ce qui est important de noter ici, c'est que cette pulsion première, elle vient de nous, elle provient de nous. C'est pas quelqu'un qui, à force d'être là et vous offrir des fleurs, finit par vous faire craquer. Non, non, ça vient vraiment de vous, de l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui a touché votre cœur, une petite flèche peut-être, quelque chose a touché votre cœur. C'est peut-être que le début, c'est peut-être que tout nouveau, que tout récent, mais même si vous n'en êtes peut-être pas encore complètement conscient, votre cœur, lui, ça y est, il est touché, il est en mode action. D'accord? Ça y est, je suis ouvert, j'ai été touché. Voilà. Le défi à relever, ah ouah. Le jugement, c'est un défi. La carte du jugement, d'ailleurs on le voit ici, si j'arrive à faire un focus, voilà. On voit des morts. On a vu tout à l'heure la carte de la mort. Vous vous souvenez, c'est la mort, c'est quelque chose en vous qui meurt. Le jugement, elle vient tout de suite après et elle nous explique que vous renaissez à quelque chose de nouveau, enrichi de la première expérience. On voit tous ces morts, c'est les trompettes de Jéricho, tous ces morts qui sortent de leur tombeau. C'est la résurrection, c'est la réincarnation symbolique, bien sûr. Réincarnation, résurrection, deuxième chance, mais enrichie de l'expérience du passé. Donc il semble qu'il y ait un avant as de coupe et un après as de coupe. D'accord? Quelque chose de vous est mort avant ce mois de juin. Et au mois de juin, ici, vous renaissez, votre cœur renaît avec un nouvel amour, avec quelque chose de nouveau qui le fait palpiter, qui le fait vibrer. Mais ici, le jugement, il est en position de défi. D'accord? C'est en position de ce que vous devez confronter. Alors, soit vous avez du mal à vous laisser renaître à l'amour, soit vous avez peut-être une deuxième chance à offrir à quelqu'un et ça vous chatouille quand même un tout petit peu les narines. Voilà, c'est un défi. Je ne sais pas pour quelle raison, ça peut être tout un paquet de raisons. Si ça concerne un boulot, ben voilà, peut-être que vous ne vous sentez pas apte, pas capable, pas compétent. Peut-être qu'il y a d'autres défis comme la distance, je ne sais pas. Votre passé, ici, on a le chariot. Alors, c'est peut-être quelque chose qui a vu, qui a pointé son nez au mois de juillet passé. Donc, bientôt 1 an, c'est possible. Sinon, ça peut aussi concerner un voyage, un déménagement, un départ dans une autre région,
un mouvement, il y a un déplacement ici avec cette énergie ici du chariot. D'accord? Le passé est fait d'un mouvement. Il y a eu un déplacement important, un déplacement triomphant, un déplacement important, qui encore une fois peut-être commencé à se mettre en place à partir du mois de juillet dernier. D'accord? Dans votre tête, on a le départ. Voilà, donc je pense qu'il y a eu un départ important. Peut-être que vous vous trouvez à l'étranger, peut-être que vous avez changé de département, peut-être que vous avez juste changé de maison, mais il y a eu un départ, il y a eu un mouvement important. Dans votre tête ici, vous avez laissé, dans ce passé, vous avez laissé, avec ce passé, vous avez laissé des drames. Vous avez laissé une situation conflictuelle où peut-être que les disputes étaient récurrentes, ou en tout cas il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de sérénité, il n'y avait pas de calme, il n'y avait pas d'apaisement, il n'y avait rien de tout ça. Vous aspirez, puisque c'est dans votre tête, vous aspirez au calme, vous aspirez à la tranquillité, vous aspirez à la douceur. Vous aimez parler doucement, tranquillement, pas de conflit, pas de dispute, vous supportez peut-être même pas ça. D'accord? Donc dans votre tête, vous voulez le calme, la paix pour pouvoir envisager maintenant votre avenir tranquillement. Et ces conflits, vous les avez laissés ici derrière vous. La base sur laquelle vous pouvez vous appuyer durant ce mois de juin, ici, c'est waouh! Le monde. Vous imaginez, on a vu la carte de la mort, donc de la fin de quelque chose, le jugement, et puis maintenant le monde. Waouh! Le monde, c'est l'énergie qui nous indique, c'est la carte qui nous indique que vous êtes à la fin d'un chapitre important de l'histoire de votre vie. Encore une fois, ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être le foyer, ça peut être les amours, ça peut être le travail, ça peut être les finances, ça peut être résidentiel, ça peut toucher tous les domaines. D'accord? Vous vous appuyez dessus, ça veut dire que c'est un cadeau. C'est une chance que ce passé soit passé. C'est une chance que ce passé soit définitivement derrière vous. Il est là, il est là et il est là. Et vous, ça vous donne la possibilité de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, quelque chose qui fait complètement vibrer votre cœur. Ça a probablement dû être difficile de laisser le passé dans le passé, pour X raisons, je ne sais pas, d'accord? Mais c'est, je pense, un mouvement ici qui n'est pas des moindres. Soit c'est un très gros déménagement, soit ça a été très difficile, très compliqué, avec plein d'embûches, plein de... Voilà. Mais vous êtes à une position ici maintenant avec la carte du monde, à une position qui nous explique que vous avez réussi à relever tous les obstacles et tous les défis qu'il y avait sur votre chemin et que la position dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire ça, c'est un cadeau. Vous l'avez mérité. Vous l'avez mérité pas parce que vous êtes le meilleur, vous l'avez mérité parce que vous avez gravi tous les échelons qui vous a mené jusqu'à cette espèce de Graal. D'accord? C'est un trophée. Ça, c'est un trophée que vous méritez parce que, encore une fois, vous n'avez pas reculé devant l'obstacle, vous les avez gravis, échelonnés, parcourus les uns après les autres et vous y êtes arrivés. Votre avenir ici, en sachant que rien n'est gravé dans le marbre non plus, 3 de denier. Alors, on a deux façons de lire ça. 3 de denier, c'est le partenariat, la collaboration. Alors, ça peut être au niveau professionnel, où vous pouvez vous associer à une équipe, oui. Mais moi, j'ai davantage l'impression qu'il s'agit ici, en fait, d'une forme d'expertise en vous qui est reconnue et admise. Comme si vous étiez devenu expert aise quelque chose. Peut-être en déménagement, non, je plaisante. Mais c'est comme si... vous avez fait tout. Ça peut très bien être professionnel. Hein. Si c'est professionnel, ça veut dire que vos compétences sont enfin reconnues et admises par vos pairs. D'accord? Votre renommée est faite. Votre réputation est faite. On vous recommande. On vous recommande comme un expert. Parce que vous connaissez le sujet dont vous parlez. Maintenant, ça peut aussi être vous qui entrez dans une forme de partenariat avec quelqu'un, dans un groupe de 3 personnes, dans un cabinet, je ne sais pas, ou ça peut être une famille recomposée peut-être aussi, même si je ne le pense pas trop, mais enfin voilà, il y a une association, un partenariat ici en point de mire. D'accord? Alors maintenant... imaginons un instant que la vie et l'univers aient un conseil à vous donner. Quel serait ce conseil? Ami Balance.
ce conseil. Ça peut aussi, ça, être la guérison d'une maladie. Et ça, représenter l'aide et le soutien de médecins ou de thérapeutes. D'accord? Mais ça peut très bien être une maladie que vous quittez, que vous laissez derrière vous. Parce que vous avez gravi tous les échelons de la maladie. Alors, balance, le conseil, 2 de coupe. Je pense que pour la plupart, il va surtout s'agir d'amour. 2 de coupe nous parle d'âme sœur, la 2 de coupe, elle nous parle d'une situation, je suis obligée de l'envisager sous cet angle aussi, d'une situation ou d'une personne qui vibre au même niveau que nous. Donc, soit on a trouvé quelqu'un en face de nous qui arrive à nous comprendre de manière télépathique, hein, parce que cette personne vibre sur la même fréquence que nous, c'est une âme sœur, en amitié, en amour, en partenariat de travail peut-être aussi, ou alors on a trouvé une situation qui nous fait comprendre qu'on est exactement là où on devait se trouver. D'accord ? Voilà mes très chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle la rubrique communauté et puis je vous rappelle que je vous retrouve la semaine prochaine pour, j'espère, des lectures de vie sentimentale. D'accord ? En attendant, portez-vous bien. À bientôt. Merci.